Bonjour mes chères vierges, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Le Destin vous appartient. Et bien aujourd'hui c'est votre horoscope pour le mois d'avril 2025. Et bien il y aura des changements très intéressants. Encore plusieurs événements astrologiques nous attendent. On va voir tous les détails et je vais vous donner les dates intéressantes. Et pour vous, je notais quand même un bon événement qui va influencer votre secteur de partenariat, c'est Mercure et Vénus. Donc, le 7 avril, Mercure se retourne en mouvement direct et à partir du 13 avril, Vénus sera aussi en direct et les énergies changent complètement. Une meilleure évolution nous attend. La communication sera plus rapide. La réalisation de nos plans et projets aussi sera plus efficace. Et donc, c'est vraiment magnifique. Et je pense que il faut en profiter cette bonne période de ce changement assez bénéfique pour développer votre partenariat. Mais regardez quand même mes vidéos sur la période rétrograde de Mercure et Vénus parce que la formation qui est très intéressante et ça se passe encore maintenant pour nous. Donc, pour votre signe, ces deux planètes vont influencer votre partenariat. Ça peut concerner le partenariat dans la vie professionnelle. Vous savez, quand vous pouvez avoir davantage de contacts, des rencontres, peut-être négocier quelque chose, votre révolution pour la carrière, peut-être il y aura des contacts avec les clients, des collègues, avec la direction. Donc voilà, et vous savez, Vénus, ici, il vous donne une certaine diplomatie. Peut-être tout soit plus harmonieux. Peut-être aussi Vénus peut vous donner des finances et si vous terminez des anciennes commandes de vos clients, donc vous allez recevoir le bénéfice, les primes par exemple. Donc c'est possible. Mais n'hésitez pas vraiment. Vénus vous donne les relations harmonieuses, cette diplomatie quand tout sera efficace pour vous. Et ça peut concerner aussi d'autres relations, comme par exemple les contacts avec vos amis. Peut-être vous allez organiser des fêtes, des rencontres, vous allez communiquer très bien, donc ça peut être mieux pour vous. Et aussi, bien sûr, le partenariat dans la vie sentimentale. Vous savez, ici, c'est la maison quand vous connaissez déjà votre partenaire. C'est pas le début de la relation. Et je pense que vous pouvez penser à développer votre relation avec quelque chose plus sérieux à long terme. Peut-être penser à prendre un engagement. Et ici, avec Vénus, vous pouvez avoir, par exemple, des rendez-vous romantiques assez importants quand peut-être il aura les propositions de la part de votre partenaire. Vénus vous donne aussi des sentiments, des sensations que vous développez. Donc, voilà, et bien, ça peut être vraiment magnifique. Ça peut être que d'autres plans et projets vous voulez développer avec votre partenaire et vous allez communiquer beaucoup, vous allez essayer de tout mettre en place, vous renseigner, tout organiser, donc c'est possible. Donc, vous savez aussi, Vénus peut vous apporter des finances. Ça peut être toujours lié à votre carrière ou votre partenaire vous donne des cadeaux, des surprises. Donc, ça peut être magnifique. Donc voilà. Ensuite, le 16 avril, Mercure entre en bélier et la période sera idéale pour prendre vraiment l'initiative dans la communication, se montrer leader, organiser des rencontres, faire éventuellement une formation pour la carrière. Et je pense que deuxième partie du mois d'avril sera plus active et peut nous offrir aussi des déplacements. Ça peut être des déplacements d'affaires ou les voyages touristiques. Le 30 avril, Vénus entre aussi en bélier et le moment aussi sera bénéfique pour prendre l'initiative et changer quelque chose dans la vie sentimentale, pour oser de montrer vos sentiments et donc aussi Vénus peut nous donner une très grande diplomatie, surtout pour les contacts de la vie professionnelle. Il faut bien utiliser cela. Ça, c'est l'énergie globale que ces planètes nous donnent donc pendant cette période.
période. Mais pour votre signe, Mercure et Vénus vont influencer votre secteur de finances. Mais ça, c'est plutôt les finances que nous n'avons pas gagnées. C'est tout ce qui est lié aux impôts, crédits, l'aide financière de quelqu'un, les finances de votre partenaire. Et je pense que ici, premièrement, vous pouvez faire votre analyse des finances. Par exemple, vos placements financiers, déplacer de l'argent d'un compte vers l'autre parce que ça peut être plus efficace. Donc voilà, peut-être aussi vous allez peaufiner un petit peu votre crédit, peut-être payer une partie de votre crédit maintenant et ça va vous donner une certaine liberté, l'indépendance, parce que Vénus vous donne quand même des finances. Ou peut-être certaines personnes, vous allez prendre le crédit avec les conditions très intéressantes. Mais je pense que déjà à la fin du mois d'avril, la période elle est favorable, vous pouvez le faire. Vous savez aussi, peut-être vous pouvez peaufiner vos impôts parce que vous avez payé un service, parce que vous avez fait les placements financiers sur cet compte. Vous allez peut-être recevoir des messages comme quoi vous allez avoir la réduction, le remboursement de vos impôts. Donc voilà, vous savez tout ce qui est lié aux finances de votre partenaire. Ici, peut-être il peut avoir des rencontres, des entretiens importants, peut-être négocier quelque chose, signer des documents officiels, des commandes, des contrats qui vont lui apporter plus de finances. Ça, c'est un petit peu l'influence de Vénus. Donc voilà, et ça peut jouer sur votre budget en commun et ensemble, vous pouvez aussi faire des achats en commun avec votre partenaire. Donc, vous savez, tout ce qui est lié à la vie intime. Ici, Vénus, elle vous donne des sentiments, des sensations. Peut-être, il y aura des rêves que vous pouvez réaliser. Vous allez retrouver cette sensibilité avec votre partenaire dans la vie intime. Et l'ésotérisme peut vous intéresser fortement. Vous savez, ici, avec l'influence de Mercure, soit vous étudiez quelque chose, ça peut être les cartes tarot, l'astrologie, ou vous allez faire éventuellement les consultations, vous plongez dans les sciences de l'hypnose, et tout ce qui est globalement mystérieux, ça peut vous intéresser. Vous pouvez même faire des pratiques spirituelles, des méditations. Je vais vous donner les dates intéressantes pour cela, donc à la fin de la vidéo. Profitez de cette bonne énergie de Mercure, Vénus pour développer tous ces domaines au mois d'avril. Donc ensuite, le 13 avril, il y aura la pleine lune en balance qui va influencer votre secteur de finances. Vous savez, ici, c'est favorable. Et ça, c'est les finances qu'on gagne. C'est votre travail qui vous apporte le salaire et des primes. Vous savez, par rapport à la pleine lune, vous pouvez recevoir comme un résultat. Par exemple, dans votre travail, vous avez travaillé des heures supplémentaires, vous allez recevoir la prime. Vous avez terminé un projet, des commandes, la même chose, peut-être il y aura l'augmentation du salaire. Ou si vous avez négocié pour l'évolution, un nouveau poste, pour négocier pour l'augmentation du salaire, peut-être avec cette pleine lune, ça arrive et tout devient clair et donc vous pouvez voir mieux comment vous améliorer votre potentiel financier. Vous pouvez aussi faire votre analyse, l'arrivée des finances, les dépenses, peut-être aussi faire des achats pendant cette période, quelque chose pour vous, donc voilà. Et vous savez aussi, votre estime de soi, elle peut subir une transformation. Peut-être la pleine lune, elle va vous éclaircir mieux comment vous sentez, est-ce que vous êtes absolument sûr de vous, vous êtes à l'aise dans vos contacts, peut-être il y a un manque de confiance en soi, il faut le corriger un petit peu. Donc voilà. Mais globalement, avec cette pleine lune, vous pouvez améliorer quelque chose dans vos finances. Et donc, peut-être l'augmentation de salaire, les primes que vous allez recevoir, ou des cadeaux, des surprises de la part de votre partenaire, c'est possible. Donc ensuite, le 27 avril, il y aura la nouvelle lune en taureau qui va influencer votre secteur de l'international. Vous savez, la nouvelle lune nous donne toujours le potentiel de réaliser nos nouveaux plans et projets. Vous savez, n'hésitez pas, quel que soit votre plan lié à d'autres pays, vous pouvez le réaliser. Il y a cette énergie de croissance et de développement. Mais la nouvelle lune vous donne des avantages. Peut-être vous allez voir une offre très intéressante pour faire un voyage à l'international ou vous allez étudier une langue étrangère. Ça va vous donner de compétences, ça va jouer sur votre carrière. Ou éventuellement, vous allez étudier la culture, l'histoire d'un autre pays. Ça peut vous intéresser pendant cette période. Peut-être aussi avoir plus de contact avec les étrangers.
Ça peut être des amis étrangers, ça peut être les clients et justement peut-être vous avez besoin de parler d'une langue étrangère. Donc ou ça peut être la relation sentimentale que vous allez développer avec un étranger. Donc vraiment ce domaine sera actuel pour vous. Ça peut être pour certaines personnes le travail à l'étranger où vous allez travailler peut-être dans une entreprise qui est connue mondialement ou peut-être vous allez vraiment avoir une mission dans un autre pays ou la formation aussi internationale et globalement, bien sûr que pour certaines personnes, le plus grand projet que vous pouvez développer pendant cette période, c'est l'immigration, quand vous voulez vraiment déménager dans un autre pays. Et je pense que vraiment avec cette nouvelle lune, le potentiel grandiose arrive et on va dire que vous commencez une nouvelle vie parce que tout est complètement différent. Ça peut être la nouvelle culture à laquelle vous devez vous adapter, nouvel entourage, le potentiel dans la carrière, nouveau logement, absolument, tout est différent. Donc voilà, et bien, vous savez aussi tout ce qui est lié à la formation supérieure, et si c'est actuel pour vous, la nouvelle lune peut vous donner le potentiel, par exemple, de faire des études, apprendre une nouvelle profession, par exemple, ou éventuellement vous spécialiser dans quelque chose. Donc n'hésitez pas à utiliser aussi ce potentiel. Donc voilà, mais j'ai envie de faire les vidéos, la pleine lune, nouvelle lune, pour vous donner plus de détails parce que on peut voir des aspects des planètes, qu'ils sont vraiment des énergies. Et donc, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos. Donc ensuite, le 18 avril, Mars, planète de courage, énergie, entre en Lion jusqu'à 17 juin, quand même la période qui est très longue. Et Mars, globalement, pendant cette période, va nous apporter envie et audace pour se retrouver au centre de l'attention, se montrer meilleur, être remarqué, peut-être une certaine popularité peut arriver, montrer son talent. Et vous savez aussi, il aura cette envie irrésistible de développer notre passion. Donc peut-être aussi réaliser un projet qui nous tient à cœur ou faire quelque chose qui nous donne énormément de plaisir. Donc ça, c'est l'énergie globale. Et pour votre signe, Mars va influencer tout ce qui est lié au développement spirituel. Peut-être vous pouvez vous intéresser de nouveau à l'ésotérisme, étudier quelque chose, faire des consultations. Ça sera pour vous important de retrouver des réponses s'il y a quelque chose qui vous inquiète par rapport à votre vie, la réalisation future. Donc voilà. Et vous savez, peut-être aussi, vous pouvez vous plonger un petit peu dans la religion. Vous pouvez visiter des lieux sacrés, prier. Et ça peut vous donner justement la force à l'intérieur de vous. Vous allez vous sentir mieux. Idéal pour les pratiques spirituelles cette période. Mais je pense que ici, Mars, dans cette maison, il est le plus calme. Je pense que votre vie ne sera pas active. Je pense que plutôt, vous allez avoir besoin de vous éloigner de tout le monde, peut-être de vous éloigner de la vie qui est très active pour changer un petit peu votre routine. Vous pouvez organiser par exemple un voyage loin, visiter un pays loin ou aller voyager sur les îles. Donc voilà, et bien, vous savez aussi tout ce qui est secret, mystère, ça peut être dévoilé pendant cette période. Globalement, tout ce qui est mystérieux, ça peut vous intéresser énormément et c'est pour ça vous pouvez complètement vous plonger dans l'ésotérisme pendant cette période. Donc voilà, et bien, mais aussi, je pense que pour vous, ça sera très important de comprendre qu'est-ce que vous souhaitez dans votre vie, qu'est-ce quelque chose qui vous pèse, et vous libérer. Par exemple, laisser dans le passé une certaine routine, vos mauvaises habitudes, une relation toxique. S'il y a quelqu'un qui vous pèse, ça peut être bénéfique pendant cette période. Donc voilà, globalement pour vous, le mois d'avril, de profiter ces beaux énergies pour vous développer tous ces domaines de votre vie. Et maintenant, on va regarder les dates intéressantes. Donc, il y aura des journées défavorables. C'est principalement la journée de 27 avril parce que il y aura de nouveau l'opposition de Mars et Pluton. Quand on peut avoir la lutte pour le pouvoir, les confrontations, la concurrence rude, des conflits, un petit peu désordre, et aussi ressentir une certaine pression. Mais je pense que durant cette journée et même 2 jours avant et 2 jours
après, il faut être absolument diplomate, surtout dans nos contacts pour ne pas provoquer de conflits. Les journées défavorables, le 6, le 7 et 25, parce qu'il y aura l'influence négative de Saturne sur la vie sentimentale. On peut avoir une certaine distance, ressentir le froid dans la relation, avoir cette frustration amoureuse, la satisfaction. Mais je pense qu'il ne faut pas prendre la décision de vous séparer. C'est tout simplement l'influence de Saturne et ça va passer. Mais au positif, Saturne peut nous donner des sentiments qui ont contrôle, on maîtrise notre relation, on peut profiter de la beauté à petit prix et être moins dépensier. Les journées favorables pour la vie professionnelle, c'est le 4, 5 et 6, quand on peut être très rapide et efficace, avoir une nouvelle attitude et action, courage, persévérance. On peut prendre l'initiative avec des responsabilités et aller au bout des choses. Les journées magnifiques pour la vie sentimentale, c'est le 6, 8 et 20. Eh bien, on peut avoir le coup de foudre, nouvelles sensations sentimentales, des opportunités arrivent, tenter une nouvelle attitude et on peut avoir le changement relationnel bénéfique. Et il aura aussi une très bonne influence de Neptune, le 17 et 19, quand on peut avoir l'inspiration très forte, on peut développer notre intuition, les périodes favorables pour les pratiques spirituelles et méditation, et n'hésitez pas à mettre toute votre énergie dans la réalisation de votre rêve parce que ça va se produire. Donc, je vous remercie pour votre fidélité. J'apprécie beaucoup vos likes, vos commentaires. Vous n'hésitez pas. Abonnez-vous, bien sûr. Je vous dis à très vite avec une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas, le destin vous appartient.